Bonjour mes cousettes, une petite vidéo aujourd'hui sur les manches. Je vais vous aider à réaliser une manche sur un patron qui n'en propose pas. Donc aujourd'hui j'ai choisi un petit haut pour l'été avec un petit col bénitier. Et ce haut en fait se termine avec une manche toute simple, enfin une emmanchure plutôt. Et moi maintenant j'aime bien avoir des manches, donc je vais en rajouter. D'ailleurs vous pouvez voir ici que j'ai rajouté une manche. Mais il faut le calculer. Donc pour cela, eh bien, je vais vous aider à réaliser ce patron. À tout à l'heure. Donc pour réaliser la manche qui n'est pas proposée par le patron du catalogue, du magazine, il va vous falloir décalquer votre dos de votre modèle et puis votre devant. Sur ces deux morceaux, il va falloir tracer la ligne de poitrine qui est ici. Donc là, vous avez un droit fil. Vous allez poser votre règle de façon à ce que la ligne de la règle soit bien sur votre droit fil. Et puis, vous allez viser ici le bas de l'emmanchure. Et vous allez tracer. Voilà, là, on est sûr que c'est bien droit. Vous faites de même au niveau du devant. Je place ma règle ici sur le droit fil du milieu devant. Et je vais aller chercher le bas de l'emmanchure devant et je trace ma ligne de poitrine. Une fois que j'ai tracé ces deux lignes, je vais placer une feuille sous mes patrons. Et je vais aligner mes deux lignes que je viens de tracer en bas de la feuille. Voilà. Je fais joindre ici les deux bas d'emmanchure et je vais mettre un point sur chaque feuille pour être sûr que ça ne bouge pas pendant la prise de mesure. Sur la feuille blanche, en fait, on voit très bien ce qu'on fait, donc c'est pour ça que je mets une feuille blanche dessous. Ici, vous avez l'encolure dos, ici l'épaule, l'emmanchure dos. Alors là, c'est un col bénitier, c'est pour ça qu'on a cette espèce de petit bout de papier en haut, là. Mais c'est comme si on avait un décolleté, là, ici. Voilà. Hop. Ici, vous avez l'épaule devant et l'emmanchure devant. On va devoir prendre plusieurs mesures, notamment la profondeur d'emmanchure, la longueur emmanchure devant, la longueur emmanchure dos. Pour l'instant, c'est tout. Et après, il y aura la longueur du bras et le tour du poignet. Donc, pour commencer, nous allons prendre la profondeur d'emmanchure. Marquez-le bien. Je l'écris de travers. Voilà. Pour trouver la profondeur d'emmanchure, il faut joindre les deux bouts d'épaule, comme ceci, et vous tirez un trait. Une fois ce petit trait tiré, vous allez descendre perpendiculairement à cette petite ligne vers le bas d'emmanchure. Donc, pour être bien perpendiculaire, j'utilise cette règle. Je positionne bien cette ligne. Alors, le point doit être au milieu de la ligne. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Donc, moi, j'ai 9. Donc, c'est 4,5. Voilà, sur votre modèle, peut-être que ce ne sera pas 9. Hein, attention, hein, c'est bien la moitié de cette ligne. Donc, je redépose ma règle. Voilà.
et je descends tout droit. Donc ça, c'est ma profondeur d'emmanchure. Je prends cette mesure et je trouve 21. Et je le marque ici, c'est important, 21 cm. Maintenant, on va prendre la longueur emmanchure devant. Donc pour faire ça, vous prenez votre mètre ruban et vous le posez sur la tranche comme ça. Et vous allez suivre scrupuleusement le tour de l'emmanchure de votre patron. J'ai 24,5. Ça, c'est le devant. Nous allons prendre la longueur emmanchure dos. Même principe. Vous prenez votre mètre sur la tranche et vous allez suivre scrupuleusement le bord du patron jusqu'à la fin du patron. Et là, je trouve 25,5. Soyez très précise dans vos prises de mesure parce que plus vous serez précise dans la prise de mesure et plus votre manche sera très bien adaptée aux vêtements. Voilà, donc pour ça, c'est terminé. Maintenant, il faut prendre la longueur de votre bras. Donc du coup, ici, vous avez mon... Voilà, je fais comme ça. C'est compliqué quand on est à la caméra. Voilà, je suis pas très douée. Voilà, c'est ça. Donc vous avez l'épaule ici. Vous descendez le mètre au niveau du coude et vous remontez jusqu'au poignet ici. Donc toute seule, c'est pas toujours évident. Si vous pouvez vous faire aider de quelqu'un, c'est quand même pas plus mal. Parce qu'il va falloir, si vous pouvez tenir avec votre coude, avec votre menton, pardon, vous passez par le coude ici. Moi après, je le fais tomber, je me mets sur la table, c'est une petite aide. Et je viens, voilà, finir au niveau du poignet. Au niveau du poignet, j'ai 58 cm. Donc, la longueur du bras, longueur bras, 58 cm. Voilà. Et après, il y a la longueur poignet. Donc, le poignet, bah, c'est le tour ici. Vous prenez le mètre, vous mettez sur votre poignet, vous faites le tour. Donc l'idée, c'est de ne pas serrer, hein, c'est pas la peine. Il faut laisser un peu, voilà, que le mètre puisse bouger autour du poignet. Voilà. Et vous prenez la mesure que vous trouvez. Moi, j'ai 17 tour poignet, 17 cm. Voilà. Une fois toutes ces mesures prises, on va pouvoir dessiner la manche. Alors, pour commencer, on va tracer une droite qui va correspondre à la longueur du bras. Quand vous avez mesuré tout à l'heure votre bras, vous avez trouvé une mesure. La mienne est égale à 58 cm. Donc, je vais faire un trait tout droit. Et je vais mesurer 58 cm depuis le haut. 58 cm. Voilà, on va déjà s'intéresser à la tête de manche qui va être ici. Donc ici, ce sera le cran épaule
en bas l'arrêt pour le poignet, on y reviendra tout à l'heure. Alors, par exemple, ce cran épaule, on va l'appeler petit 1. On va placer un premier point un peu plus bas, qui va être la profondeur d'emmanchure. Mais pour trouver la profondeur d'emmanchure, il va falloir faire la mesure que vous avez trouvée, c'est-à-dire, moi j'avais 21 cm, la profondeur d'emmanchure, je vous rappelle, c'est quand on a fait le trait en perpendiculaire du haut de l'épaule. Donc, marquez-le bien, profondeur d'emmanchure, moins son 1/5. Ça veut dire que moi j'ai 21 cm. 21 cm moins le 1/5. Pour trouver 1/5, je fais 21 divisé par 5. Comme je ne suis pas douée dans les virgules, je vais le calculer à la calculette pour être sûre de moi. Et 21 divisé par 5, ça fait 4,2. Du coup, je fais 21 moins 4,2 égale 16,8. Ça veut dire que mon point que je vais faire ici va être à 16,8, pardon. Et ça, ce sera ma profondeur numéro 2. Donc ici à là, c'est profondeur d'emmanchure moins son 1/5. Ensuite, nous allons nous intéresser à la largeur de manche. Pour ça, on a besoin de la longueur d'emmanchure devant que nous avons mesuré tout à l'heure. Pour moi, la longueur d'emmanchure devant est égale à 24,5. Et pour aller placer le point qui convient, on va faire les 3/4 de la longueur d'emmanchure. Donc, pour trouver ce résultat, j'ai 24,5. 24,5 que multiplie 3 divisé par 4. Alors, 24,5 moins, 24,5 que multiplie 3 égale divisé par 4 égale 18,37. Alors, je vais faire 18,4 parce que 37, je vais avoir du mal à le trouver. Donc, cette mesure-là, ça va être égal à la largeur de l'emmanchure ici. Donc, je vais tirer un trait pour être bien perpendiculaire à cette ligne-là. Je vais tirer jusque de l'autre côté. Ça fait une croix, en fait, bien perpendiculaire. Hein. Surtout, c'est important, il faut bien que ce soit bien droit. Voilà. Donc ici, ça va être le devant de ma manche. Et je vais mettre un point à 18,4. De l'autre côté, c'est exactement le même principe. Ça va être le dos de ma manche. Ah, je ne sais pas faire un S comme ça. Un dos de ma manche. Et ça va être également les 3/4 de la longueur d'emmanchure dos que j'ai trouvé moi tout à l'heure pour mon modèle à 25,5. Donc, même calcul. 25,5 fois 3 divisé par 4. C'est les 3/4 de la longueur d'emmanchure dos. Alors, 25,5 que multiplie 3 divisé par 4. Ce qui me fait 19,125. Donc, je vais faire 19,2.
19,2. Ça vous paraît un petit peu compliqué peut-être sur le moment, mais très honnêtement, si vous faites bien tout comme je vous dis, au bout d'un moment, le rythme vient et quand vous en aurez fait plusieurs, ce sera presque évident. Moi, la seule chose que je me souviens jamais, c'est les petites mesures comme ça, donc je les ai notées dans un petit carnet. Mais franchement, c'est bluffant. On l'a fait sur des manteaux, on l'a fait sur des chemisiers, on l'a fait vraiment sur plein de tailles différentes en plus. Des enfants, des adultes, des femmes rondes, des femmes plutôt sveltes. Et ça a toujours fonctionné, les manches sont toujours très très bien ajustées aux vêtements. Alors, on continue. Maintenant que vous avez tracé ces 3 points, vous avez un point côté dos, un point côté devant, et vous avez un point en hauteur ici. Vous allez les rejoindre. Ça va faire un triangle en fait. Donc, je joins ce point avec celui-là. Et je joins ce point avec celui-là. Voilà, ça fait un petit chapeau chinois. Et maintenant, on va prendre d'autres lignes. Donc ces autres lignes, elles sont importantes parce que c'est celles qui vont donner les vagues à la hauteur de manche. Alors, sur ma règle, j'ai un... Je vous le fais voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, j'ai des degrés. J'ai le 45 degrés qui est ici. Donc le 45 degrés, il part dans tous les sens, enfin comme une croix en fait. Et puis, vous avez une ligne ici que je vais positionner sur cette ligne-là. Donc, on va mettre un premier point entre ce point et ce point, juste pile poil à la moitié. Donc là, moi j'ai 17, pas tout à fait, 16,8, voilà, 8,4. Donc 8,4, je mets un point ici. Je vais positionner ma règle, le 45 sur le point et ma ligne bien droite ici. Si je continue la ligne du 45 degrés que je vois sur ma règle, elle atterrit là. 45 degrés sur mon point, je continue la ligne jaune que je vois ici et on est là. Maintenant, je prends ma règle, je joins le point ici et le repère 45 degrés que j'ai en haut. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça me fait 2 lignes de l'autre côté. Et je vais reprendre le point qui est ici au milieu et je vais faire pareil. Je pose mon 45 degrés ici. Je m'assure que la ligne 45 degrés est bien sur mon axe de ma grande ligne que j'ai tirée au départ. Et pareil, je vais aller mettre un repère au 45 degrés. 45 degrés et 45 degrés. Et puis pareil, je vais tracer du point en passant par 45 degrés et je sors un peu sur le côté là. Je dépasse la ligne du petit chapeau chinois. Et pareil ici. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une ligne. Vous allez prendre la moitié et mettre un petit repère. Alors là, j'ai une mesure pour moi, hein, toujours, hein, qui est égale à 13. Donc, si je ne me trompe pas, la moitié de 13, c'est 6,5. Je mets un repère. Ici, je fais pareil du côté du dos. Donc, du côté du dos, j'ai 13,5. 13,6.
Alors, 13,6 divisé par 2, ça fait 6,8. C'est très précis tout ça. 6,8, on est là. Voilà. Et je vais à nouveau tracer une ligne qui va dépasser. Et à nouveau une ligne ici. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on a déjà bien avancé. Et maintenant, on va ajouter des valeurs. Alors, c'est des valeurs qui sont fixes. Pour toutes les tailles, on a le même système. C'est moins 0,8 cm. Celui qui est au-dessus, c'est plus 1 cm. Celui qui est encore au-dessus, c'est plus 2 cm. Ici, il n'y a rien, donc 0. De l'autre côté, c'est plus 1,8 cm. Ici, c'est plus 1,5 cm. Et là, il n'y a rien. Voilà. Et ensuite, avec un perroquet, eh bien, on va prendre les mesures et tracer avec un perroquet. Donc, si vous n'avez pas de perroquet, essayez de le faire à l'œil. C'est peut-être un petit peu moins évident, mais franchement, si vous avez un perroquet courbe, enfin, ou une règle courbe, quelque chose, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, l'idée, c'est de rajouter ou d'enlever les mesures que je vous ai données. Le petit ustensile que je vais vous présenter, c'est un petit couturomètre. Voilà. Ça a l'avantage d'être très très précis à ce niveau-là. Donc, je place le curseur ici sur 0,8, c'est-à-dire 8 mm. Alors, 1, 9 et 8. Je place ici le repère. Voilà, tac. Et je viens mettre le repère ici. Voilà. Là, je dois ajouter 1 cm. Vous avez vu, c'est moins 0,8. Donc, j'ai mis mon repère à l'intérieur de cette ligne, par ici. Ici, c'est plus 1 cm. Donc, je vais mettre 1 cm de plus, mais vers l'extérieur. Donc, je pousse mon curseur à 1 cm. Je mets le repère sur la ligne et je mets mon point. Ici, c'est plus 2 cm. Donc, pareil, je mets mon curseur sur 2 cm. Je pose sur la ligne. Et je pose mon point. Ici, on ne change rien. Ici, on a 1,8. Donc, pareil. Hop. Je pose sur la ligne. Et je viens mettre un repère. Ici, c'est plus 1,5. Donc, je mets sur 1,5. Je mets le repère sur la ligne et je mets un point de repère. Et ici, on n'a rien. Donc, maintenant, il va falloir joindre les petits points le mieux possible. Et si possible, au moins 3 points en même temps. Donc là, j'ai ces 3 points-là que je peux relier. Celui-là, je vais tourner mon perroquet puisqu'il est vers l'intérieur. Là, ça fait un bec et je vous ferai voir après ce qu'il faut faire pour éviter ça. Ici, je dois arriver à 0, mais tout en passant. Alors, je ne vais pas y arriver du premier coup, du coup, je vais être obligée de passer par cette étape. Puis, aller un peu plus bas pour récupérer le 0. Donc, ma manche, en fait, c'est ça. Ma tête de manche, du coup, ça ressemble à ça. Alors là, ça fait un bec, donc je vais faire quelque chose de mieux parce que c'est pas joli. Et puis surtout, ça va faire un gros défaut. Voilà, donc là, je vais améliorer la tête de manche. Ici,
c'est pareil, là ça fait un petit bec pas beau. Ici on n'a rien, mais on ne peut pas rester droit. Donc après on améliore les courbes avec un tracé définitif. Et là on a une tête de manche qui se dessine. Ici on a le repère pour le cran d'épaule. Sur le devant on peut mettre un repère pour le devant. Et pour le dos, 2 traits pour le repère de dos. Maintenant, on va descendre au niveau de la feuille puisqu'on va gérer le tour de poignet et la longueur de manche. Je vais remonter un peu ma feuille. Que vous voyez tout. Apparemment, c'est pas mal. Donc ici, on avait la fin de la hauteur de manche. Et si vous vous souvenez, on a mesuré notre poignet. Moi, mon poignet, j'avais trouvé une mesure qui fasse 17 cm. À cela, je vais ajouter 5 cm d'aisance. Donc 17 plus 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 22 cm. Oui, je sais, je compte sur mes doigts encore à mon âge. Mais je ne veux pas me tromper. Donc, on va le partager en deux. 22 cm, ça m'arrange parce que ça fait 11 et 11. Et ça j'aime bien, ça. Ça, c'est pratique. Donc, 11 cm d'un côté, 11 cm de l'autre. Repère ici, repère là. Avec cette règle, je vais me positionner de façon à ce que ce soit très droit, c'est-à-dire qu'une ligne de ma règle va venir sur ma ligne tracée ici. Et je vais faire mon bord de poignet. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à le descendre un peu, que vous voyez bien le haut. Ici, je rejoins le bout de la manche et le bout du poignet et je trace tout droit. Et je fais pareil avec ce côté qui est le devant de ma manche. Voilà. Donc voilà comment on trace une manche quand on n'a pas de modèle qui en propose. Maintenant, il faut tout simplement découper le patron, le découper dans le tissu qui convient et l'ajuster pour que ça devienne gérable sur le modèle. On est bien d'accord que là, c'est une manche de base. Donc, au niveau de la longueur, c'est la longueur de votre bras. Bien sûr, si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus courte, on va tomber sur une longueur égale. Je ne sais pas si c'est un 3/4, vous allez le raccourcir ici. Si c'est une manche courte, vous allez le raccourcir ici. Et puis après, vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre manche. C'est-à-dire qu'on peut, à partir d'une base, faire toutes les manches qu'on veut ou presque. Voilà. Donc ça, ce sera d'autres cours que je ferai sur vidéo. Mais pour l'instant, on reste sur la manche de base que je vais découper et que je vais ajuster et vous faire voir comment on peut les raccourcir. Donc ici, je coupe sur le tracé. Alors, le papier que vous voyez, c'est un papier en fait. J'utilise ça, mais c'est un papier qui n'est pas prévu normalement pour la couture. C'est un papier qui est prévu pour les peintres en fait, pour protéger les sols. Une petite bâche, elle est assez fine.
Ce que j'aime bien, c'est que lors des essayages, si vous mettez des épingles, ben, ça ne se déchire pas. Et on peut essayer un vêtement complet en pièces comme ça. Alors, puisque on n'est pas sûr d'utiliser une manche longue, on va regarder pour faire un retour de manche plus haut. Alors, par exemple, je décide que ma manche en longueur, elle va faire 23 cm. 23 cm, c'est là. Donc, toujours pareil, avec la règle patchwork, je trace l'arrivée de ma manche. Donc, je fais la ligne bien sur la ligne tracée au papier. Et je décide de la couper. Ce que je vais vous faire voir, qui est très important, c'est que quand on coupe une manche comme celle-ci, il faut prévoir un ourlet ici. Donc un ourlet de 3 cm. Je vais mettre un petit morceau comme ceci pour vous faire voir quelque chose. Pour que votre ourlet vienne parfaitement épouser les côtés de la manche ici, il va falloir partir dans ce sens au niveau de l'ourlet. Pour ce faire, il suffit de mettre votre papier comme ceci et de tracer le retour de manche sur 3-4 cm. Ça va être la valeur de votre ourlet. Une fois que votre tracé est fait, alors moi j'ai dit que je faisais 3 cm. Voilà. Et ici aussi. Si je scotche mon petit papier au bout, je vais pouvoir tracer mon ourlet du repère au repère. Alors c'est valable aussi pour si vous faites au bout de votre manche, tout en bas, si vous utilisez la manche longue, c'est pareil. Hein. Vous aurez le même problème. Plus vous êtes en pente au niveau de la longueur de manche, et plus vous risquez de rencontrer des problèmes. Si vous ne faites pas ça, vous allez manquer de tissu quand vous allez remonter votre ourlet sur votre manche. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez la descente de manche. Ici, c'est ma valeur d'ourlet. Mais vous voyez que je suis un petit peu de travers parce que quand, avec le tissu, je vais remonter mon ourlet à l'intérieur de ma manche, il ne me manquera pas du tout de tissu sur les côtés. Si je le fais droit, on va le faire comme ça pour faire voir la différence. Tac. Je remonte l'ourlet. Et si vous regardez bien, ici, sur chaque côté, il me manque ici un petit peu de tissu. Donc quand vous allez remonter, ben, la manche, elle va friper en fait. Alors que là, vous êtes tranquille, vous avez votre valeur totale de remontée de manche. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire une manche en tissu grâce à votre patron. Donc moi, je l'ai déjà faite. Hein. C'est plus simple, c'est plus rapide. Et de le monter sur votre vêtement. Donc, si tout va bien et si vous avez bien pris vos mesures,
vous allez pouvoir monter votre manche assez rapidement et assez facilement. Alors, je me mets, moi je la monte comme ça ma manche parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Je positionne ici. Là, j'ai fait ma couture de dessous de bras. Mon ourlet est terminé. Je le monte bien, couture dessous de bras et couture de la manche. Et je n'ai pas d'aiguille. Voilà. Ici, j'ai mon repère au niveau de l'épaule. Je vais aller le positionner sur la couture d'épaule. C'est les repères que je mets en premier. Comme ça, au moins, je ne me perds pas dans l'épinglage de la manche. Ensuite, je prends mes deux côtés comme ça et je viens travailler sur la moitié. Ici. Puis, je travaille à nouveau deux moitiés. Alors, pour l'instant, vous voyez que le résultat est quand même assez bluffant. Je n'ai aucun embut. Et je n'ai pas de problème pour monter ce premier côté qui est celui du devant. Alors, attaquons-nous à celui du dos. Pareil, je prends les deux côtés, je prends le milieu où je vais d'abord épingler à ce niveau-là. Et puis, je vais aller vers l'épaule. Et je vais descendre vers la couture d'emmanchure. Et ma foi, la manche rentre parfaitement dans mon emmanchure. Donc ça veut dire que ça, mes calculs apparemment sont bons. Donc du coup, je me retrouve avec le modèle qui me faisait plaisir à faire, mais du coup avec des manches. Et franchement, je serais beaucoup plus à l'aise avec ces petites manches ajustées, puisque maintenant, à 61 ans, bientôt passé, je n'aime pas trop montrer mes bras. Voilà. Et je crois qu'on est nombreuses dans ce contexte, puisque j'ai pas mal de personnes qui me disent bah, ce modèle-là me plaît, mais j'ai pas de manche, je le fais pas parce qu'il n'y a pas de manche. Donc maintenant, vous avez la solution devant vous et vous pourrez faire des manches autant que vous voulez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas trop cafouillé parce que c'est pas toujours évident de positionner tout ça. Donc du coup, voilà, j'espère que vous voyez bien la vidéo et que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à faire ça vraiment de pas à pas au fur et à mesure que la vidéo avance. Sachez que vous pouvez arrêter la vidéo tout le temps pour positionner, etc. pour que ça aille moins vite. Et puis, voilà, si vous avez aimé, bah, dites-le moi. J'aime bien vos petits commentaires. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo pour que vos copines aient également ce petit cours gratuit. Et puis, on se revoit bientôt pour une autre vidéo, également sur les manches. Mais je vous ferai voir comment on peut changer un patron de base pour faire de nouvelles manches un peu plus larges, un peu plus courtes, etc., etc. Je vous embrasse mes cousettes. À très bientôt. Au revoir.